Mes chers amis Turfis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. Alors bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour le lancement du pronostic du Quintet de demain. Donc avant de lancer le pronostic, petit retour sur le Quintet d'aujourd'hui, mercredi 28 avril. L'arrivée le 6, le 4, le 11, le 7 et le 1. Donc dans mon pronostic, en 7 chevaux, je vous donnais le quarté et le tiercé. Après, comme je vous avais dit, j'avais deux regrets, le 1 et le 3. Si quelqu'un a pensé à remplacer le 1 par mon dernier de sélection, je lui donnais le quintet. Bon, aujourd'hui, les rapports sont pas exceptionnels, à moins de le toucher dans l'ordre, mais même pour un quintet ordre, c'est pas la folie. Mais bon, voilà, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Voilà, on clôture cette parenthèse. On est parti pour le lancement du pronostic. Demain, jeudi 29 avril, on se retrouvera à Compiègne dans la réunion 1, course 1. Le prix Gaston Branner pour une allocation de 100 000 euros. Pardon. Ce sera des haies, un handicap divisé, une première épreuve listed sur une distance de 3600 mètres. On aura 16 partants au tableau. Le terrain est probablement très souple et le départ est prévu à 13h50. On est parti pour le lancement du pronostic. En tête de sélection, et c'est pas une surprise, j'ai placé le numéro 8, Colbert du Berlay, qui sera monté par M. Philippe Euron avec 65 ans. Poids, Colbert, c'est un nombre de 4 ans. Il finit facile deuxième du prix du général de Rougemont. Il est encore mieux le matin, proche d'une victoire, grande performance attendue demain. Donc, le numéro 8, j'en fais mon gagnant. Je lui opposerai le numéro 11, Martin Spirit, qui sera monté par M. Lestrade. Martin Spirit, il aura 64 en poids, c'est un nombre de 4 ans. Il finit courageux troisième du général de Rougemont. Il a toujours été irréprochable auparavant. Il se donnera encore à fond demain. Tout est ok, tous les feux sont ouverts, tout son entourage est très confiant. Donc je pense que demain, la base solide, ce sera 8-11. En troisième position, j'ai placé le numéro 1, Martador. Il sera muni d'œillères australiennes. Il sera monté par M. Moreau. Ce sera le top ways de la course. Ce sera le cheval le plus valeureux. Martador, c'est un nombre de 4 ans. Il finit cinquième d'un groupe 3 pour sa rentrée le 10 avril à Auteuil. Pour une course de rentrée, c'est plutôt pas mal. Il est désormais à 100% affûté comme il se doit. Certes, il est chargé demain pour son premier handicap, mais on est obligé d'y croire malgré tout. Donc le numéro 1, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 2, Chichi de la Vega. Chichi de la Vega qui sera monté par M. De Gilles avec 67 en poids. Chichi, c'est un nombre de 4 ans. Il finit seulement sixième du prix du général de Rougemont, à quintet similaire le 4 avril à Auteuil. Demain, il sera monté plus offensivement. On est quand même obligé d'y croire. Donc le numéro 2, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 7, Happy de Rêve, qui sera monté par M. Charon. Happy de Rêve, il aura 65,5 en poids, c'est un nombre de 4 ans. Il finit prometteur quatrième le 7 avril sur ce tracé. Anormalement pénalisé de 2 kg, c'est toujours bon signe. Il saute à la perfection, il est très estimé par son entourage. Donc, le numéro 7, on ne peut que y croire. Un bel outsider annoncé à 20 contre 1. Il me plaît beaucoup. Donc, le numéro 7, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 14, Nayak, qui sera lui aussi muni d'œillères australiennes.
Il sera monté par Monsieur Zuliani avec 64 en poids. Nayak, c'est un nombre de 4 ans. Il faut oublier sa récente sortie. Il n'a jamais pu s'exprimer, il n'a pas voulu s'employer à la tâche. Il a travaillé très durement depuis à l'entraînement. De plus, muni d'Australière, ce n'est pas un artifice qu'on place sur un cheval juste pour faire joli. On est obligé d'y croire. Encore un joli tocard outsider annoncé à 24 contre 1 qui me plaît beaucoup aussi. Donc le numéro 14, en garde. En 7e position, j'ai placé le numéro 3, Caruso de Grouchy. Caruso de Grouchy qui sera monté par Monsieur Da Silva avec 67 en poids. Caruso, c'est un nombre de 4 ans. Il finit vainqueur du Univers 2, un quintet équivalent le 13 mars à Auteuil. Il a déclaré forfait dans celui du 4 avril suite à un contretemps. Il a beaucoup de fraîcheur, il va falloir faire attention à ce 3, un joli outsider aussi, annoncé à 10 contre 1, donc le 3, on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 5, Kill Bill, qui sera monté par M. De Chitré avec 66 en poids. Kill Bill, c'est un nombre de 4 ans. Il a dévoilé du potentiel en seulement 3 courses. Certes, il aurait préféré une piste bien plus lourde demain, mais il faudra quand même s'en méfier de ce 5. Il pourrait venir casser la baraque. Donc le numéro 5, en garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 8, le 11, le 1, le 2, le 7, le 14, le 3 et le 5. Alors, à la base, dans mon pronostic, que j'ai remanié 2 fois, j'avais placé le 6 dans mon pronostic, mais donc le 6 qui a été acquis à réclamer le 26 mars à Fontainebleau. Il a des moyens dans les 2 disciplines, mais petit doute sur sa valeur. Est-ce qu'il vaut vraiment une valeur 59 ? Pas si sûr. J'avais placé le numéro 10 aussi. Numéro 10 qui finit encourageant 3e le 12 avril sur ce parcours. Mais demain, l'opposition sera de meilleure qualité par rapport à lui. Il va devoir surtout patienter. Et il y a aussi le 15 qui ressortait pas mal dans mes statistiques, mais j'ai compris pourquoi après. Parce qu'il a fait l'arrivée des courses, il est monté sur le podium dans des courses précédentes, mais dans des lots beaucoup plus faibles. Et demain, il aurait été mieux dans la 2e épreuve. Il peut quand même venir se mêler à l'emballage final. Donc le 6, le 15, le 10 faisaient partie de mes pronostics à la base. Mais en étudiant un petit peu mieux tout ça, j'ai gardé des doutes. Après, voilà. Demain, c'est une course de haies. Tout peut arriver. Hein, le 8, le 11, tu te dis, bon, bah, c'est sûr, mais ils peuvent toujours tomber. Le cheval peut toujours se blesser. Ou un autre peut tomber et faire perdre du terrain à ses 2 favoris. Voilà, donc on n'est jamais maître de ce qui peut se passer. Mais voilà, amateur de quintet en short réduit, le 6, le 10, le 15, ne les écartez pas quand même. Voilà, gardez-les dans un coin de votre tête. Ils pourraient venir un petit peu perturber ou casser certains tickets. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que mon pronostic vous plaira. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Si le contenu vous plaît, à liker, à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez un pronostic à proposer, si vous avez une remarque pertinente à apporter, je suis ouvert à toute remarque.
En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.